Muni de son outil de taillage, Ibrahima Khalil Sidimé, âgé d'une quarantaine d'années, dont 30 en tant que sculpteur au sein du premier atelier artisanal de Kankan, construit en 1927 et situé au quartier Kabada 1. Plus grand chose ne reste ici. Avec le temps, les apprentis ont tous créé le vide pour d'autres activités plus lucratives. Avant, c'était mieux qu'aujourd'hui. Les gens se déplaçaient pour venir acheter nos œuvres d'art. Nous ici, on se déplaçait pour aller à Conakry. On travaille aussi sur la commande. Mais actuellement, on est là-dedans juste pour ne pas que le métier disparaisse. Sinon, beaucoup nous ont quittés pour d'autres activités. On n'a plus d'apprentis ici. L'atelier est vide. Ce professionnel du bois dénonce le fait que tout soit concentré à Conakry. Les gens pensent que quand on parle de la Guinée, c'est seulement Conakry. Je vous donne un exemple. Bientôt, il y aura une exposition à Dubaï et la Guinée se fera représenter. Mais si tu ne vas pas à Conakry, tu ne seras pas sur la liste. Tout ça est un handicap pour nous. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Ils n'ont aucune considération pour les gens de l'intérieur du pays. Dans la préfecture de Kankan, les ateliers de sculpture disparaissent un à un. Le reste se compte au bout du doigt. Dans notre démarche, nous avons retrouvé un autre atelier construit par Ahmed Sékou Diané en 1993 au quartier Kouriali. Cet artiste sculpteur a remporté plusieurs prix à l'international au temps de la Deuxième République. Mais aujourd'hui, il tire le diable par la queue. Avant, on avait plus d'une dizaine d'apprentis. Maintenant, il n'y a plus d'apprentis. Seulement quelquefois certains sculpteurs qui viennent pour des contrats juste momentanément. Et c'est comme ça. Et pour la clientèle, ça on n'en parle pas parce que déjà s'il n'y a pas d'étrangers, nos parents ne consomment pas la sculpture. Voilà. Ce n'est pas des amateurs de sculpture, ils aiment bien, ils apprécient. Mais ce qu'ils disent en définitive, ah ça les blancs aiment bien ça, les blancs aiment. Et nous-mêmes d'abord. En ce qui concerne la foire internationale qui se tiendra à Dubaï, Ahmed Sékou Diané pense que ce ne sont que des chansons. Pour ne pas être insolent, il faut dire que c'est des chansons. Parce qu'on entend toujours parler de foire et après tout va dans l'air. Parce qu'en fin de compte, les visas, les invitations qui viennent, c'est pour les commerçants. Nous, sculpteurs, on n'a jamais eu de chant. On entend toujours parler, mais en définitive, peut-être qu'on sert de cobaye, je ne sais pas, mais on ne voit rien quoi. On en parle toujours, mais... Après plus de 30 années passées dans ce métier et autant d'investissements économiques, Ahmed Sékou Diané ne compte pas baisser le bras. Je suis engagé complètement. Je ne peux pas faire marche arrière avec tout ce qu'il y a là déjà. J'ai tout engagé dedans. Tous mes économies, ma banque est là, tout est là. Tout est investi dans la sculpture. Il y a au moins 3 à 4 magasins pleins d'œuvres d'art, tout fini, qui sont là stockés. Là, dans ce bâtiment, même dans ma chambre, si tu veux, dans mes toilettes, il y a des sculptures. Désespérés, les sculpteurs de Kankan n'attendent rien du ministère de la Culture. Ahmed Sékou Diané se pose la question si ce ministère existe même en Guinée. Les observateurs appellent le gouvernement à se tourner vers ce secteur autrefois plus lucratif. À Kankan, si rien n'est fait, le peu d'ateliers de sculpture risque de disparaître.